Voilà, après ce reportage signé Samia Bouharour qui nous a fait balader à travers les cimaises de cette belle galerie d'art située au cœur d'Alger, la galerie Asma. C'est pas là-bas. Non, Asla. Donc c'est à la rue Asla Hossein d'ailleurs. Donc j'espère que vous serez nombreux à découvrir ce duo très particulier qui nous parle aussi de l'extrême sud algérien et de notre héritage. En tout cas, pendant que le reportage passait, un autre invité s'est installé et j'ai plaisir à recevoir ce matin donc Monsieur Hani Amir Awissi, c'est bien ça? Exactement. Alors Hani Amir Awissi donc représente la ville de Annaba, mais aussi un centre de recherche en environnement donc qui se trouve dans cette belle ville à Coquette Bonne. Exactement. Voilà. Donc, merci pour l'invitation d'une part. On est ravis de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes chef de service, c'est bien ça? De la valorisation des résultats de la recherche. Voilà, donc, et justement, il s'agit de cela dans cette thématique qu'on va développer ensemble, à travers justement cette caravane initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et aussi de cette institution qui l'a mis justement au service des différents centres de recherche en ce moment. Donc, ils accueillent. L'Envredette accueille cette belle caravane et vous faites partie de ceux qui ouvrent le bal, n'est-ce pas, pour une série de rencontres? Exactement. Oui. Alors, on en parle un petit peu, on parle d'abord de votre centre. Hein. D'accord. Donc, c'est le CRE, le Centre national de recherche en environnement, donc sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et également de la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, la DGRSDT. Donc, c'est un EPST, donc un établissement public à caractère scientifique et technologique qui a été récemment créé puisque ça dépend du décret exécutif de 2018 et le premier recrutement en a eu lieu qu'en mars 2021, donc c'est quand même assez récent. C'est parmi les plus jeunes centres, on dira, de cette série de centres qui sont au nombre de 19 qui seront représentés lors de cette première étape qui durera à peu près, je ne sais pas moi, une semaine à 15 jours, c'est ça? Un peu plus, mais ce n'est pas encore défini Très la bien, fin. très bien. Donc, le centre a été créé spécifiquement pour répondre à des stratégies nationales et gouvernementales, spécifiquement en matière d'environnement. Donc, le centre il y a plusieurs missions du centre qui sont fixées donc, au niveau national. Donc, ça touchera à tout ce qui touche les changements climatiques, l'économie circulaire, la gestion et la valorisation des déchets, les ressources naturelles, la pollution et les sources de dépollution. À noter qu'il existera évidemment des sous-missions en plus de ces missions pour lesquelles il a été justement créé. Donc, il est aussi doté de 4 divisions de recherche et de 3 départements techniques, chacune avec leur laboratoire, leurs services et leurs effectifs. Donc, il faut savoir qu'on n'est qu'une quinzaine de chercheurs actuellement, mais néanmoins, malgré cette jeunesse à proprement dire, le centre a quand même réussi à faire plusieurs réalisations d'intérêt, avec notamment plus d'une soixantaine de publications scientifiques qui sont indexées dans les bases de données internationales, plus de 14 brevets déposés au niveau de l'INAPI. Il y a aussi l'aide à la classification de la zone de l'Idour comme parc national, donc bien sûr grâce à l'aide du ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables, grâce aussi à la wilaya d'Annaba et d'autres institutions. Il y a eu aussi la classification de Boussedra comme une zone ZICO, donc zone internationale pour la conservation des oiseaux par BirdLife International. Quand vous expliquez, c'est excellent. Non, mais oui, c'est vrai que vous êtes habitué aux abréviations. Nous, ça nous intéresse de découvrir tout ça. En tout cas, voilà, c'est vraiment très très riche. C'est un panel d'activités qui est le plus intéressant. Vous ouvrez le bal, mais avec beaucoup de fierté, j'imagine, puisque vous allez être les premiers à aller vers ces rencontres. Avant de dire un petit peu, de présenter la crème de la crème que vous avez sélectionnée, on dira, c'est peut-être pas la crème de la crème pour ne pas vexer les autres brevets, mais les brevets qui ont peut-être leur chance d'être valorisés, introduits dans un marché économique. C'est bien cela. Exactement. Voilà. Alors justement, quel est l'objectif de ces rencontres ?
Donc justement, ces rencontres sont organisées conjointement entre l'ONVREDET et notre tutelle, donc la DGRSDT, et des représentants de chaque EPST dans ce centre de recherche. C'est supposé que les centres doivent présenter donc une liste de brevets et des prototypes qui ont un certain niveau de maturité. Donc c'est ce qu'on appelle un certain niveau de TRL, Technology Readiness Level. Pour pouvoir essayer de sélectionner les projets que l'on jugera les plus aptes à rejoindre le milieu socio-économique. Donc de mettre en exergue les mécanismes pouvant aider à ce transfert technologique. Voilà, c'est ce qu'on appelle un transfert technologique, c'est mettre ces idées au service d'une entreprise qui existe concrètement dans notre marché et qui a besoin de résoudre certaines problématiques liées à son fonctionnement ou à sa spécificité. On dira. Exactement, c'est de répondre concrètement à la demande du milieu socio-économique parce que maintenant la recherche elle a tendance à, entre guillemets, sortir des sentiers battus parce que l'idée de faire de la recherche uniquement pour faire de la recherche commence à être abandonnée. Maintenant on a beaucoup plus tendance à se diriger vers une valorisation dite pécuniaire ou même économique de la recherche. Voilà, donc il y a une complémentarité entre l'économie et aussi le domaine de la recherche scientifique chez nous. Bien sûr, ces centres de recherche permettent la valorisation de ces résultats de recherche. Et donc, on va un petit peu parler avec des exemples concrets. Vous êtes venus justement avec 3 beaux projets à présenter ce matin. On peut avoir une idée de la qualité de ces projets ? Bien sûr, donc il y a eu déjà plusieurs brevets déposés, comme je l'ai dit précédemment, et plusieurs prototypes. Il y a certains prototypes qui ont atteint un certain niveau de maturité. Donc parmi eux, donc, nous avons premièrement le mélange bitumineux qui est utilisé pour le revêtement des routes. Donc ça c'est le premier prototype. Ça consiste à ajouter une quantité spécifique de déchets plastiques, un mélange... Oui, pardon, vous disiez ? Je disais que ça concernait l'ajout d'une certaine quantité de déchets plastiques, un mélange de bitume pour les routes, destinées aux routes. Ça a plusieurs avantages. On voit justement des images liées à cette invention, c'est bien ça ? Exactement. Donc ça a permis d'augmenter les performances thermomécaniques, ça a permis d'augmenter la rigidité à haute température et ça a permis une meilleure durée de vie de l'enrobé. Donc c'est un exemple parfait de valorisation des déchets plastiques et à moindre coût et bien sûr en sauvegardant l'environnement. Excellent, donc c'est une technique qui va permettre justement de résoudre certaines problématiques liées à la pose de bitume chez nous et qui peut peut-être améliorer la qualité. C'est vrai qu'on a certains tronçons routiers qui s'abîment très vite, qui s'affaissent trop vite. Peut-être que l'introduction de ce type de matériaux va apporter toute la solidité recherchée et la pérennité, on dira. Et c'est surtout l'utilisation du plastique. L'utilisation du plastique, en tant que déchets recyclés et réutilisés, ça c'est magnifique. Ça c'est pour la première idée. Qu'en est-il de la seconde ? La seconde, c'est une station de traitement du concentrat liquide de Lixivia au niveau des CET, donc les centres d'enfouissement technique. Donc on a justement préparé une vidéo. Qui un petit peu vulgarise ce concept. Exactement. Allons-y alors, on découvre. Bonjour, c'est une station expérimentale, c'est un mini CET, un centre d'enfouissement pour les déchets ménagers à taille réduite pour simuler le flux de Lixivia. Dans cette station expérimentale, on a pu développer une technique pour ralentir le cycle hydrique de Lixivia dans deux bassins de lixiviation, un climat et un amélioré. Donc dans ce Optimized Line Traxel, c'est le bassin de stockage des déchets amélioré. On va mettre un produit chimique développé qui permet d'absorber et ralentir le cycle hydrique de Lixivia. Ce que vous pouvez constater dans les afficheurs, que le cycle hydrique de lixiviation est de 1 dans ce bassin de décantation, et ici il est de 23, c'est-à-dire qu'on a pu ralentir de 23 fois le cycle hydrique de notre bassin amélioré par rapport à notre bassin de référence. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que Lixivia ? Le Lixivia, c'est ce qu'on appelle le jus de décharge. Donc la problématique est d'autant plus conséquente. Et c'est ce qui sent le plus mauvais
quand on passe devant une décharge. Et ça contamine surtout les nappes phréatiques, c'est le plus gros problème. Ça, c'est le danger. Oui, surtout au niveau des villes côtières, il y a, et même les régions où il y a une forte pluviométrie, ça a tendance à être vraiment en quantité considérable. Donc son traitement est nécessaire. Son traitement est nécessaire et quand il y a un raccourci pareil, il faut en profiter. J'espère qu'en tout cas que les instances liées, intéressées par cela, pourront réagir rapidement et s'approprier cette idée. Inch'Allah. En tout cas, j'imagine que celui qui l'a créé attend impatiemment de voir la concrétisation et puis l'adaptation à plus haute échelle, n'est-ce pas? Exactement. On lui souhaite bon vent en tout cas, cet inventeur, il est très sympathique. Oui, c'est le chef de service. L'idée, en plus c'est votre chef de service, un des autres. De la division des changements climatiques. Très bien, la troisième idée s'il vous plaît. La troisième idée, donc, c'est un groupe électrogène solaire. Donc, comme son nom l'indique, il transforme l'énergie électrique en énergie mécanique grâce à des panneaux photovoltaïques. Donc, l'avantage de cette invention, c'est qu'il utilise deux sources d'alimentation, donc monophasées et triphasées. De plus, il est possible d'augmenter l'intensité de l'énergie produite et même aussi de faire du stockage pour l'utiliser dans des moments critiques. Donc, aussi, l'un des principaux avantages, c'est que l'installation photovoltaïque est moins coûteuse qu'une installation électrique classique et même au niveau de l'emplacement, ça prend moins de place qu'une installation classique. Voilà, vous le défendez déjà très bien, donc, mais tout à l'heure, vous allez mettre en avant tous les points positifs de ces inventions ou de ces idées novatrices, brevetées déjà, et donc qui attendent justement leur concrétisation et d'avoir des retombées certaines dans notre marché, j'imagine. Inch'Allah, on l'espère. On l'espère en tout cas, voilà, j'espère que la rencontre se déroulera au mieux. On a presque dit l'essentiel par rapport à toute cette belle caravane justement qui est consacrée à la valorisation des résultats de nos recherches. Notre invité qui s'exprimait à l'instant vient de Annaba, donc un centre de recherche en environnement, qui va justement être le premier à être écouté par justement les experts, on dira, de l'Envedette et aussi du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui par la suite joueront le rôle de trait d'union avec justement les entreprises qui seraient susceptibles d'accueillir ces propositions. Merci infiniment. Je rappelle donc Hani Amir Awissi que vous êtes chef de service de la valorisation des résultats de la recherche auprès justement d'un centre de recherche qui se trouve à Annaba. Merci infiniment. Merci à vous pour l'invitation. Et aussi à ceux qui sont avec nous et qui ont écouté avec attention.